Cette vidéo est sponsorisée par Kazemanga pour vous présenter le manga Look Back de Satsuki Fujimoto qui est disponible dès aujourd'hui en librairie. C'est un ovni graphique et scénaristique, je vous en parle un peu plus tard, pendant et à la fin de la vidéo. Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné dans les routines. À chaque fois que j'entends parler d'une routine, ça m'intéresse. Genre les petites habitudes des gens et tout, ça m'intéresse. Leur quotidien, etc. Et encore plus quand ces gens ont accompli de grandes choses. Connaître leurs priorités, leurs valeurs, qu'est-ce qui était important pour eux. Tout ça, ça m'intéresse. Le site infowetrust.com a recueilli diverses informations sur plusieurs génies afin de dresser leur routine. Ce qui est notamment cool, c'est que vu que c'est les mêmes formats, on peut comparer les routines assez facilement. Par exemple, Victor Hugo, il bossait que 2 heures. Balzac, il ne faisait que ça. Et je pense que Flaubert, c'est celui qui a un rythme de sommeil le plus proche du mien. Et en fait, pour cette vidéo, je voulais prendre une de ces routines et la tester pendant 30 jours. Et en fait, le truc, c'est qu'en parcourant ces routines, je me suis rendu compte qu'il n'y en a aucune qui vraiment m'attirait de ouf. Et donc, je me suis dit, vas-y, crée la tienne, en fait. Et donc, si j'étais au milieu de tous ces génies, genre, il y avait ma routine, à quoi j'aurais voulu qu'elle ressemble? Quel souvenir j'aurais voulu laisser? Quelle image j'aurais voulu renvoyer? Parce que c'est un peu ça, en fait. Quand on voit ces routines, c'est un peu la photographie d'une vie de quelqu'un, quoi. Et si cette photographie, c'est ma vie, à quoi je voudrais qu'elle ressemble. Donc dans ces vidéos, je vais vous montrer ma routine parfaite. Le but, c'est que voilà, ça vous inspire, ça vous donne des idées. Et je vais vous partager ce que j'en ai tiré, comme ça vous allez peut-être pas faire les mêmes erreurs que moi. Ensuite, on verra un peu plus tard, c'est quoi les bienfaits d'une routine. Parce qu'il y en a, ils sont assez nombreux. Et en plus, dans une période comme la nôtre, ça peut être utile. Une période où on est vachement sujet à l'anxiété, par exemple. La routine. Alors déjà, jusqu'à maintenant, je méditais le soir avant de me coucher. Et j'en peux plus. J'en peux plus parce que c'est pas productif, on est fatigué, on a envie de s'endormir pendant qu'on médite. Voilà, c'est pas possible. Donc il faut que je médite le matin. Ensuite, vous le savez, j'ai un paquet de plantes, je vous l'avais montré. Il faut les arroser, ces plantes. Bon, quoi de mieux que les arroser le matin pour bien commencer la journée. Donc un petit peu chaque jour, un petit moment pour elles. Je trouve ça cool. Et ça rentre dans le brief que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on voit la routine, on voit tous les jours arrosage de plantes, on se dit... J'aime bien ce que ça, en fait, j'aime bien ce que ça véhicule comme image. J'aime bien qu'on m'imagine arroser mes petites plantes, etc. C'est une partie de ma vie, en fait, et de ma personnalité que je kiffe. J'ouvre une parenthèse, l'idée, c'est pas de faire sa routine en fonction des autres. C'est pas du tout ça. Mais je trouve que ça aide d'avoir un point de vue de soi-même un peu extérieur et de te dire, ok, mais à quoi j'ai envie de ressembler, en fait. Je ferme la parenthèse. Il y a un autre truc que j'ai envie d'incorporer dans la routine, c'est la lecture. J'ai une relation un petit peu conflictuelle avec la lecture. On en reparlera, je pense, dans une vidéo dédiée. Mais j'aimerais lire plus. Voilà, en gros, j'aimerais lire plus. Donc, hop, petit bloc lecture. Comme ça, c'est fait. Ensuite, une activité physique, c'est très important, genre du sport. Depuis quelques mois, et je déteste la phrase que je vais dire, mais je vais la dire. Je vais à la salle. Ça dure 1 heure. Et je kiffe, mais j'aime pas cette phrase, quoi. Je trouve, aller à la salle. Non, mais quelle salle déjà? C'est quoi? La salle de où? Je vais à la salle des fêtes, qu'est-ce qui se passe? J'aime pas cette expression, j'aime pas, bref. J'y vais 1 heure, et il y a à peu près 1 heure de trajet, donc voilà, 2 heures par jour, en gros. J'y vais pas tous les jours, et les jours où j'y vais pas, je peux prendre ce temps pour, du coup, m'occuper de l'administratif, par exemple, ou apprendre. Important. Il faut toujours continuer de stimuler son esprit, et j'adore apprendre, donc je veux surtout continuer à apprendre. Et je suis inscrit sur des trucs de cours, de machin, etc., des trucs en ligne. Donc voilà, je fais ça. Quand je fais pas de sport, je fais ça. Et d'ailleurs, même pendant que je déjeune, quand je reviens du sport, je fais ça aussi. Voilà, comme ça, on apprend un bal. Encore une fois, ça correspond à ce que je suis et à ce que je veux véhiculer aussi, à mes valeurs, etc. Ensuite, je taffe. Donc dans mon métier, comme dans beaucoup d'autres, il y a une partie qui est sociale, avec des calls, des meetings et plein d'autres synonymes en anglais. Et il y a une partie qui est beaucoup plus solitaire où vraiment quand j'écris, je suis seul, j'écris, quoi. Quand je monte, si jamais je monte, voilà, je suis seul, je monte. Quand je tourne, je suis seul, je tourne. Voilà, il y a beaucoup de moments qui sont très solitaires. Cette partie-là, je peux être pleinement déconnecté et donc plus efficace. Et ensuite, le soir, soit je sors, soit je taffe, en fait, généralement. C'est-à-dire que c'est très rare que je reste chez moi et que je me divertisse. Généralement, je reste dans ma lancée de travail. Voilà. Donc ça fait que je ne travaille techniquement que l'après-midi, même si je considère que le bloc de lecture
dans mon métier, ça peut être du travail, dans le sens où je vais peut-être lire un article qui va me donner une idée de vidéo, ce genre de choses. On va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc je travaille que l'après-midi, ça peut paraître peu, mais c'est potentiellement après-midi plus le soir jusqu'à genre 1h du mat. Et c'est aussi les week-ends. Parce qu'en fait, mon mode de vie la semaine par rapport au week-end, la différence n'est clairement pas drastique. Pour l'anecdote, je tourne cette vidéo un samedi matin à 1h du matin. Voilà, enfin la nuit du vendredi au samedi. Et c'est sûrement un problème, mais ça concerne une autre vidéo. Voilà, on en parlera une autre fois. Et on verra aussi que c'est un peu utopique de penser que je peux pas travailler le matin, en fait. On verra ça. Donc coucher 1h du mat, lever 8h30, ça fait 7h30 de sommeil. On est dans un multiple de 1h30. Vous avez vu ma vidéo sur le sommeil polyphasique. C'est parfait. Après voilà, l'idée c'est pas de faire une routine à la minute près. Faut quand même un peu de flexibilité. S'il y a des rendez-vous qui se calent le matin, ce genre de choses, voilà. C'est un cap et parfois on dérive, on revient dessus, c'est ok. Et donc j'ai fait ça pendant 30 jours. Et c'était assez intéressant. Assez compliqué aussi. Déjà, il y a un truc que n'avaient pas les génies et que nous, on a, c'est cette énorme merde-là. Ça s'appelle un smartphone. Voilà. J'ai fait une dizaine de vidéos sur le sujet. C'est faux, j'en ai fait 3, mais en ressenti, j'avoue, ça fait une dizaine. Et je pourrais en faire 10 autres. C'est faux. Ça ferait beaucoup. Je pense que je peux en faire peut-être 2-3 autres, et encore, ça va être redondant avec des trucs que j'ai déjà sortis. Mais c'est vraiment un truc qui me pèse énormément. Ah, ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est vrai, par contre. Non, je le précise parce que les 2 trucs d'avant, c'était faux. Mais ça, c'est vrai. D'ailleurs, globalement, quand un truc est faux, je vous le dis. Partez du principe que tout est vrai. Enfin, sur ma chaîne. Enfin, dans ce que je dis. Pas sur Internet en général. Non. Sinon, là, juste là. On reprend la vidéo. C'est un truc qui me pèse énormément. Et je pense qu'on pourrait rajouter en fait une ligne, tu vois, tout au long du diagramme, qui s'appelle réseaux sociaux et Internet. Voilà. Après, en dehors de ça, la routine, elle se tient assez bien, quoi. Sauf à quelques moments. Il est 4h30 du matin, je viens de finir de monter une vidéo. Donc la routine là, pour demain, ça va être compliqué. J'en ai marre. C'est parce que je m'y prends au dernier moment, du coup, j'ai pas réussi à m'organiser avec mon monteur, il est pas disponible demain. Voilà quoi, comme je m'organise au dernier moment, je me retrouve dans la merde. C'est de ma faute. Donc bref, demain matin, pas de méditation, pas d'arrosage de plantes, pas de lecture, juste dormir quoi, dormir le maximum. Voilà. La méditation le matin, c'est 1000 fois mieux, à peu près, peut-être 100 fois, peut-être. Et en plus, le fait de le faire juste après l'arrosage des plantes, c'est nickel, parce que l'arrosage des plantes, c'est un moment qui est calme, etc. Donc, on se prépare dans un état d'esprit. Voilà, c'est parfait pour la méditation. Ensuite, petit déjeuner pour assurer l'effort sportif qu'il va avoir derrière. Voilà, si vous voulez tout savoir. Non, mais moi, je vous dis tout. On est sur 2 tartines de pain complet avec du beurre de cacahuète et un fruit en teneur riche en vitamine C. Voilà. Et ensuite, il y a le bloc lecture. C'est l'un des blocs que j'ai trouvé le plus important, et si possible sans écran. Et en fait, il permet non seulement de se déconnecter, mais en plus de s'enrichir créativement et de se donner de nouvelles idées, etc. Par exemple, en lisant Look Back, édité par Kazé, le sponsor de cette vidéo, ça m'a conforté dans le fait de garder toujours un créneau d'apprentissage dans ma routine. C'est un manga avec 2 héroïnes aspirantes mangaka qui nous montrent qu'on progresse qu'en essayant sans relâche et en travaillant sa technique. Et pour le coup, en parlant de technique, celle de l'auteur est hyper maîtrisée. Le récit n'est pas linéaire. Il n'est pas conventionnel. Et du coup, c'est inspirant et ça me donne envie d'être plus créatif dans ma manière de raconter des histoires. Donc, que ce soit pour se nourrir différemment, prendre un temps de pause ou s'enrichir créativement, en fait, le créneau lecture, il m'a vite semblé nécessaire. Dans la pratique, en revanche, c'est un bloc que c'était difficile de garder coûte que coûte. Et vraiment, ça me saoule. Parce que, comme je vous dis, c'est un bloc que je considère vraiment important. En fait, le truc, c'est que dans mon métier, même si c'est un métier créatif où je suis mon propre patron, etc., blabla, en fait, c'est quasiment impossible de pas travailler le matin. Il est un peu plus de 23h, je suis en train de bosser depuis 14h, quasiment non-stop. Quand ça s'enchaîne comme ça, le fait de rien avoir le matin et que tout soit l'après-midi ou le soir, c'est un peu long. Après, j'avoue, j'aime bien travailler le soir, j'aime bien ce mood, donc bon,
Voilà, hein, si j'ai du taf, j'ai du taf, quoi. Donc, et je préfère le faire le soir, justement. Donc au final, c'est pas si mal. Il y a toujours un projet sur lequel on est en retard, il y a des mails de dernière minute le matin, faut répondre, c'est urgent, machin, etc. Et donc du coup, ça grignote sur le temps du matin. Et en fait, puisque la méditation c'est très court, l'arrosage des plantes, si je les arrose pas, elles meurent. En fait, le truc le plus facile à grignoter, c'est le temps de lecture, quoi. Pour une routine vraiment parfaite, ce temps de lecture, faut le déplacer et faut le mettre le soir juste avant de dormir, par exemple. Du coup, ne pas travailler le matin, pour moi, c'est quasiment impossible, quoi. Ou alors, il faut que ce soit su, faut que mes clients le sachent, mes partenaires le sachent, et limite, je coupe Internet et mon téléphone toute la matinée. Mais je sais même pas si c'est souhaitable, en fait, parce que pour une tâche bête et méchante, comme par exemple répondre à des mails, je me rends compte que je suis plus efficace le matin. Mon esprit, il est plus clair, voilà, ça enchaîne. Donc voilà, c'est peut-être si je refais une routine vraiment parfaite, mettre un petit bloc de mail le matin. Pourquoi pas? Faudrait que j'essaye. Pour le sport, je suis un youtubeur en 2022, donc je suis obligé d'en faire une vidéo dédiée, hein, sinon je perds mon statut de youtubeur. Donc on va pas en parler là. Et en plus, c'est pas un changement dans ma routine, donc c'est pas intéressant pour la vidéo. Pour l'apprentissage, en fait, ça m'a saoulé un moment. J'ai arrêté, quoi. Genre, j'étais là, faut déjà que je me divertis pas, ou peu. Si en plus, à chaque fois que je regarde une vidéo en déjeunant, c'est genre, c'est toujours de l'apprentissage, etc. Et à un moment, vas-y, on peut se détendre aussi, c'est possible. Donc voilà, environ 1 jour sur 2, je mate du divertissement en mangeant, quoi. Ouais, je sais, ouais, je suis un gueudin, ouais. Waouh, le mec se divertit, wow, il fait pas que travailler, pas très productif, ça. Tout va bien. Et on arrive à la meilleure partie, le taf. J'avais voulu mettre un bloc déconnecté et un bloc connecté. J'ai pas réussi. Là, il est environ 17h. J'ai pas du tout réussi à faire un bloc de travail totalement déconnecté. Voilà, et c'est pas la première fois, ça fait quelques jours là que j'arrive pas à faire ça en fait. Donc, je sais même pas si c'est possible. Oui, c'est possible, mais pourquoi j'arrive pas, quoi. Je pense que vu que le matin je travaillais pas, j'étais beaucoup plus sollicité l'après-midi, et donc voilà, c'était pas possible. Par contre, si je fais un bloc email par exemple le matin, c'est peut-être envisageable. À voir. Ça, c'était mon expérience perso, mais de manière plus générale sur la routine. On peut se demander l'intérêt du truc, quand même. C'est quoi l'intérêt d'avoir une routine? Est-ce que c'est pas hyper limitant? Et je trouve que l'un des vrais avantages qui sautent aux yeux quand on a une routine, c'est déjà de limiter la prise de décision, en fait. On se dit pas genre, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je fais quoi en premier, machin. Non, on a un plan, on déroule le plan. Et du coup, ça se permet de sauvegarder du temps décisionnel, de l'énergie décisionnelle qu'on va mettre dans autre chose. Et ça m'a plu. Alors, il y a des versions très extrêmes de ça, hein. Les versions extrêmes, c'est Obama ou Zuckerberg qui mettent les mêmes fringues. Obama, il a je crois, 3 costumes. Enfin, je sais plus. Zuckerberg, en tout cas, voilà. Obama, je sais plus. Mais Zuckerberg, il a genre ses mêmes fringues tout le temps. Comme ça, il dit, voilà, je réfléchis pas à ce que je vais mettre. Je garde. Ça me fait économiser de l'énergie décisionnelle, etc. Bon, ça, c'est extrême. Ça, c'est extrême. Enfin, voilà. On n'est pas obligé de... Faut quand même se laisser vivre, quand même kiffer, etc. De la même manière, si on a une routine au millimètre près, c'est extrême. Mais dans une certaine mesure, je trouve que ça permet quand même d'avoir un effet un peu soulageant. Autre élément important, et peut-être le plus important, en tout cas pour moi, ça a été en fait de créer la routine. C'est un moment où juste on va prendre du recul, on va dire, ok, à quoi je veux que ma vie ressemble en fait? C'est quoi mes priorités? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi les bonnes habitudes que j'aimerais avoir? Et de quelles mauvaises habitudes j'aimerais me défaire? Ça, c'est vraiment cool. Et je pense que même si on ne la fait pas, la routine, juste avoir fait ce travail-là, et en fait qui est le travail du tout début de la vidéo, c'est-à-dire de en fait voir les routines de tous ces génies et de se dire, ok, moi si j'étais là-dedans, à quoi j'aimerais que ça ressemble? Et je trouve que l'exercice est hyper intéressant. Un autre élément, c'est que ça réduit notre besoin de volonté et de force mentale. Par exemple, si je ne médite jamais le matin, et qu'une fois je décide de méditer le matin, ça va me prendre beaucoup plus de volonté, etc. pour le faire. Alors que si c'est la 50e fois que je médite le matin, c'est devenu routinier. Donc en fait, il y a une sorte d'élan, et donc ça me prend beaucoup moins d'énergie, enfin ça me demande beaucoup moins de volonté, je veux dire, de force mentale, etc. pour le faire. Donc tout est plus facile. Autre élément qui concerne beaucoup d'entre vous, je pense, c'est que ça aide pour le sommeil, en fait, tout simplement. Le fait que vous ayez une routine, ça fait que globalement, vous allez au lit aux mêmes heures, vous vous réveillez à peu près aux mêmes heures, et ça, en fait, c'est hyper bénéfique pour la qualité du sommeil. C'est quelque chose qui a été mis en avant dans diverses études, dont celle-ci, où on a étudié la qualité de sommeil
d'étudiants de Taïwan. Et on en est venu aux mêmes conclusions. Et enfin, peut-être dernier élément, tout simplement pour votre bien-être. Il y a Rachel Goldman, une chercheuse en psycho à l'université de New York, qui nous dit la chose suivante. Quand les gens n'ont pas une routine ou ne structurent pas leur journée, ça augmente le stress et l'anxiété, ainsi qu'un sentiment de se faire dépasser et un manque de concentration. Et en travaillant un petit peu sur la routine, je suis tombé sur de nombreux articles qui parlaient aussi de l'importance de la routine, par exemple, quand il y a eu les confinements, etc., avec le Covid. Il y a un tel chamboulement, en fait, de notre environnement que c'est important de se recréer une routine. Une sorte de stabilité, quelque chose de rassurant, en fait. Rachel Goldman, elle parle même du fait que, en fait, quand on a une routine, du coup, on est concentré sur ce qu'on va faire dans la journée. Il n'y a pas de temps où, en fait, on se demande qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et donc, on laisse moins l'occasion à l'esprit de partir dans des pensées qui peuvent être négatives, etc. Bon, personnellement, j'ai quelques réserves parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit côté fuite ou déni, mais je vous partage quand même le truc parce que je trouve ça intéressant. Après, il y a le risque avec la routine, c'est d'en faire une trop stricte, de pas réussir à la tenir, et du coup, c'est tout le contraire qui se passe, quoi. Ça peut générer de l'anxiété, de la déception, ça peut faire baisser notre estime de soi. Bref, c'est tout l'inverse, en fait, de ce qu'on veut dans une routine. Et même de manière plus générale, faut faire attention aussi à la dictature un peu de la routine. On voit partout des morning routines, des night routines, des machins, etc. Enfin bref, c'est extrêmement populaire, ces trucs de routine. Et donc on peut se prendre au jeu et en fait vouloir millimétrer chacune des minutes de sa journée, quoi. Et le but, c'est surtout de pas faire ça. Moi, quand je voulais présenter comme ça parce que c'était un peu l'exercice que je me suis donné. Mais dans ma journée, heureusement, j'ai pas fait ça. Parce que sinon, j'aurais pas tenu 30 jours, c'est pas possible. J'aurais pété un câble. Et c'est important aussi de se garder des moments qui sont pas prévus par la routine. Moi, il y avait des moments le week-end, etc., machin, où c'était hors de la routine. Et en fait, on peut même caler dans sa routine des moments qui, paradoxalement, n'ont aucune règle, quoi. Je suis hyper chaud pour avoir en commentaire vos routines à vous. Des trucs que vous faites qui ont vachement amélioré votre vie ou... Ça m'intéresse de ouf. Et j'en profite pour remercier grandement Kazemanga, le sponsor de cette vidéo. Alors déjà, j'ai beaucoup apprécié lire Look Back. En fait, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un manga. Et j'avoue, en fait, ça me faisait peur, le côté très sériel de plein de mangas. Mais là, le fait d'avoir un début et une fin en un seul bloc de lecture, c'est une vraie satisfaction d'avoir eu une histoire originale. Et je trouve qu'il y a une vraie prouesse à faire ça, avec une trame narrative hyper particulière, une vraie densité, et en si peu de temps. Et c'est pas seulement intéressant, c'est aussi beau et drôle, parce que l'histoire permet à l'un des persos de faire des strips qui sont assez humoristiques. D'ailleurs, en parlant d'histoire, il faut quand même que je vous en raconte un bout. C'est une intrigue qui part de deux personnages. Il y a Fujino, qui est une jeune étudiante qui dessine des mangas pour le magazine de son école. Du coup, c'est un peu une rosta, sauf qu'un jour, elle apprend qu'il y a une certaine Kiyomoto, donc une autre étudiante, qui veut, elle aussi, publier ses mangas dans le même magazine. Et d'ailleurs, Kiyomoto, c'est une hikokomori, c'est-à-dire qu'elle s'est coupée du monde dans sa chambre. Bref, elles sont toutes les deux fans de manga, et en à peine quelques pages, on touche à l'ambition, la jalousie, la nostalgie, les remords, les regrets, bref, toute une palette d'émotions en fait. Donc très plaisant, et j'imagine que je suis pas le seul à l'avoir pensé, parce qu'en fait quand il est sorti au Japon, le manga en 2 jours, il avait 4 millions de lecteurs. Et au passage, l'auteur du manga Look Back, c'est Tatsuki Fujimoto. Donc c'est quand même l'auteur de Chainsaw Man et Fire Punch. Donc ça rigole pas. Si vous voulez en découvrir plus sur le manga, je vous mets un lien en description. Je vous en recommande la lecture, et vous pouvez mettre aussi en commentaire comment vous interprétez l'histoire. Parce que ça pousse à la discussion quand même. Donc encore merci à Kazemanga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Love, peace.